La situation humanitaire est liée à la sécurité, est liée à l'instabilité politique, hein, et est liée aussi à l'investissement pour le développement. Une crise humanitaire ne s'installe pas comme ça toute seule. Il y a une combinaison des facteurs. Et ce n'est pas à Nations Unies de résoudre les problèmes. C'est les autorités. Mais on assiste chaque jour, chaque moment, on assiste les autorités. Ou la société civile, si l'autorité n'est pas présente dans une communauté, par exemple. Chaque jour, on est là pour faire ce qu'on peut avec, en assistant les personnes qui vivent dans des besoins que c'est difficile à expliquer. Des besoins qui existent pas loin de nous ici, ils sont très profonds, très douloureux pour les personnes handicapées. Mais on est là. On a maintenant moins de financement parce que le monde, il est devenu moins généreux dans ce sens. Hein. On a des mécanismes. On pourrait, je vais dire une chose. Pour moi, c'est cette frustration de savoir qu'on pourrait et on peut faire plus, mais qu'on a une limitation de financement, par exemple. Ça, c'est très, très difficile de vivre avec. Et c'est très difficile à accepter. Et donc, on n'accepte pas. On lutte chaque jour pour faire mieux avec moins. Et on fait ça avec les institutions qui existent. Mais donc, ce qu'on va faire, c'est continuer, faire plus avec moins. On a chaque jour, à 14 heures, on a une autre réunion ici, on va planifier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les personnes qui sont dans les sites? Hein? Éviter que les personnes, bon, on veut quand même qu'ils pourraient vivre dans la stabilité et dans la tranquillité dans leur foyer, hein, dans les quartiers, mais aussi qu'ils passent le plus moins de temps, le plus court temps dans les sites. On peut les réintégrer d'ailleurs. Ça, chaque jour, on discute, on se rend autour d'une table, 30 minutes, pour discuter qu'est-ce qu'on peut faire plus. Oui, bon, nous, on peut faire ça, on assiste avec la santé. Samir qui est là, il travaille beaucoup avec l'assistance aux femmes qui sont victimes survivantes de violences sexuelles. On a les enfants, on a le fait qu'il n'y a pas l'eau dans le site. Il y a 1,3 million de personnes qui sont déplacées. Ils ont fui leur maison. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Plusieurs fois. Ils laissent peut-être une famille parce que quelqu'un peut-être qui ne peut pas bouger, qui est dans une chaise roulante qui est cassée. Ils ont été obligés de laisser les personnes qu'ils aiment. C'est difficile même à envisager, à sentir cette douleur qu'ils sentent. Mais oui, pour répondre à la question, on va faire plus avec moins. Mais on veut aussi que le gouvernement fasse des investissements. Il faut qu'on coordonne mieux pour mutualiser les ressources qui existent, pas faire la disparition. Ça veut dire des choses en doublant, ou même des choses qui ne sont pas bien planifiées. Moi, j'appelle à une beaucoup plus forte coordination avec un leadership du gouvernement, des autorités. Et nous, on va suivre. Mais si on ne coordonne pas, ça va être très difficile de faire plus, d'adresser la situation sans les ressources, sans encore plus de ressources. Parce que les besoins augmentent chaque jour et les ressources descendent. Alors, cette équation, c'est pas un bel mariage. C'est lourd de aussi voir un pays. C'est pas seulement moi. Je pense, il y a beaucoup d'Haïtiens qui sentent une tristesse quand ils regardent son pays. Oh, mais je m'imagine, non? Parce que vous avez vu qu'il y a... Donc, on n'est pas là pour résoudre les problèmes d'un pays. Et vous voyez le monde, n'est-ce pas? Mais on est là pour aider où on peut aider. Ça veut dire encourager, faire un plaidoyer, donner une assistance technique où on peut, où il y a un espace pour le faire, créer l'espace pour un dialogue, créer l'espace pour une assistance. Vous voyez? Mais on peut pas résoudre, nous, par exemple, celle qui est
premier front de responsable pour un pays, c'est le gouvernement. C'est les autorités. Chaque mission qui a été en Haïti a été c'était le résultat d'une décision collective où Haïti, c'était le parti prenant pour cette décision. C'est pas moi de faire une évaluation. C'est rien imposé. Une mission des Nations Unies, c'est pas imposé à un pays. Il y a une discussion au sein du Conseil de sécurité avec les États membres et avec Haïti. Donc, moi, je dois dire, c'est des discussions et c'est des décisions qui sont prises en collectivité avec un fort leadership du pays. Il y aura, même nous comme agence, on est invités ici. On signe un accord avec le gouvernement, avec les autorités, d'être dans ce pays. Et donc, pour moi, je pense que là, ce qu'il faut voir maintenant, c'est comment on peut vraiment utiliser les mécanismes qu'on a devant nous. Ce qu'on a devant nous, ici dans le pays. Quand on regarde, on a un mécanisme comme par exemple les sanctions. N'est-ce pas? Les sanctions qui sont des sanctions. Et décidé, il y a une résolution de 2020. Comment est-ce qu'on peut vraiment utiliser les sanctions pour améliorer l'état de droit en Haïti? Éviter le blanchiment de l'argent. Éviter, par exemple, rentrer des armes. Il y a un embargo des armes. Mais il y a toujours les armes qui arrivent. Comment on peut stopper ça? On a cet outil. Un autre outil, c'est le MSS, la mission de sécurité pour le pays, la mission multinationale, oui. Ça, c'était aussi décidé, c'était en 2023, vous vous rappelez bien de la résolution. Ils sont là maintenant également, mais ils n'ont pas eu même la chance de pouvoir exercer le mandat qui était donné par le Conseil de sécurité. Parce que normalement, il devrait être plus que le double. On a cet outil. On a notre HRP. C'est une réponse humanitaire pour le pays. Tout est dit là. Ce qu'on veut faire, ce qu'on peut faire, comment on pourrait aider la population d'une manière très efficace, très efficiente. Il n'est même pas financé 10% par la communauté internationale. Vous voyez, on a des outils, mais ils sont pas mis à échelle pour vraiment pouvoir exercer les mandats qu'il était l'idée initiale. Pour moi, les défis du pays qui sont les plus urgents, ils sont plusieurs. Parce que tu ne peux pas résoudre une situation humanitaire. Tu peux donner à manger un jour, oui, que la personne peut se coucher avec le ventre plein. Tu peux mettre un petit bandage sur une blessure. Tu peux, oui, donner un médicament contre une maladie. Mais demain, ça va être la même chose. Donc, tu ne résous pas, tu ne réponds pas d'une manière. Ça veut dire qu'il faut un investissement dans la sécurité. Il faut sécurité vraiment maintenant. Il faut pousser la sécurité, il faut l'installer. Stabilité politique, il faut aussi investir dans le développement et dans les institutions. Et en même temps, évidemment, on donne un appui humanitaire. Mais l'appui humanitaire n'est jamais une solution. L'appui humanitaire, c'est ponctuel pour sauver des vies. Et ça, on essaye de faire. Comme je disais, la frustration, c'est qu'on pourrait faire plus si on aura plus de financement des bailleurs. On pourrait distribuer plus de nourriture. On pourrait produire plus de nourriture dans le pays. On pourrait acheter plus de médicaments, plus de médecins dans les sites déplacés. Mais on est limité par le financement. Les Nations Unies n'a pas des finances eux-mêmes. C'est les États membres qui financent. Et aussi, il faut le gouvernement qui se joint avec nous, aussi pour prendre le lead. Qu'on a cette bonne coordination que je disais. Mais c'est donc pour moi, et ça c'est très important pour
moins de mon point de vue, se rappeler qu'il faut, c'est pas séquentiel, il faut aller dans plusieurs fronts, parce que sinon on risque de perdre le temps. Vous voyez par exemple la sécurité. Oui, c'est très important d'installer, on me dit ça, absence de violence dans un quartier. Après, il y a la consolidation. Parce que sinon, la violence risque de revenir. Et comment on fait une bonne consolidation et une bonne stabilisation? Évidemment, le policier qui doit être là pour assurer la. Après, il faut investir dans les infrastructures, n'est-ce pas? Par exemple, l'eau, assainissement, les infrastructures. Donc, vous voyez, c'est vraiment pour moi, c'est une chorégraphie qui demande vraiment une coordination énormément importante et la capacité de travailler dans plusieurs priorités en même temps. C'était une mission qui devrait avoir, oui, le lead de Kenya, avec les 1000 policiers de Kenya, ils sont là, plus ou moins 1000. Ils sont là depuis des mois. Mais il aura aussi l'expectation que les autres pays allaient envoyer les policiers et les autres forces de sécurité avec un financement des États membres. Ce financement n'était pas présenté. Donc, on ne peut pas dire qu'ils sont faillis, pas du tout. Mais il faut maintenant, avec une urgence absolue, il faut absolument utiliser cette MSS pour renforcer, la MSS, pour donc pouvoir travailler en faveur dans la manière que c'était prévu dans la résolution.